Le départ de cette épreuve qui va être donné dans quelques secondes maintenant. 5 concurrents qui vont se disputer la victoire. Ils sont sous les ordres du Kimono, mais là, moi c'est l'autre. Il est de plus en plus fort maintenant, qui fait une belle fin de parcours tout à l'extérieur. Et on est lancé également avec. Regarde, là je suis là. Et là on me dit, là regarde là, le starter, le starter il est là. Tu pars là, et là c'est trop fort. Là, la course du coup. Oui, il fait la capture de vidéo. On va. C'est pas un vaisseau d'orange là? Oui, bah, déjà quand on mangeait tout à l'heure. Ah, c'est pire. Kimono il s'est emballé. Il a patient dans des coups. Il revient chercher. Non, c'est Pokémon, non. Troisième épreuve, prix de la touche arrière, c'est une épreuve plate réservée du calendrier c'est au départ, les démocrates sans doute un changement, donc il y a de partir Il y en a qui s'est 40. emballé, il a suivi. Il a de partir, je pense. Ah oui, parce qu'il a suivi. Autant qu'il part dans le bon sens. C'est mieux. S'il a de tourner, ça va faire plus lourd. Normalement, il devrait partir comme ça. Il faut qu'ils soient tous dans le même. Ils arrivent à. Oh là, c'est lui. C'est encore Kimono qui part dans l'autre sens. Allez, les équipes passent sous les ordres du starter actuellement. Et Farina, de la partie donc pour le prix des jeux d'espoir avec tout de suite dans qu'on retrouve la Québec qui dans le sur Pérus qui est présente, qui est en personne qui prend déjà deux probablement de l'avance sur Éclair qui est en seconde position. Alors pour la première position avec Amélia, justement, et Kimono qui Oui, mais il y a c'est Kirachi qui patient pour l'instant à l'arrière-garde de ce peloton. Les concurrents qui sont maintenant dégainés avec sur Pérus qui est toujours vraiment en avantage. Sur Éclair qui vient en seconde position. Amalia avec Parion vient en troisième position. Justement, Kimono qui est avant-dernier pour l'instant qui patient à l'arrière-garde de ce peloton. Kirachi qui ferme la marche du peloton. Concurrent qui va en droite dans le lignes opposées, un peloton très étiré, assez échelonné dans cette épreuve avec toujours le Pérus qui maintient un petit avantage, elle est éclairée toujours en seconde position. Il va revenir, il y a le temps. En troisième position, Kimono à l'arrière-garde en avant-dernière position, associé à Aglaïs Laurier, et c'est toujours Caratine et Julia Denard qui patientent à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont maintenant à la sortie du tour d'entraînement qui arrive avec Oscar Pérus qui a supporté de près cette course. Qui doit passer à l'éclair, qui doit revenir à la tête devant la baguette, Kimono et Caratine qui est à distance. Les concurrents qui sont handicapés avec Oscar Pérus qui est Tu peux pas mettre derrière. Voici donc l'arrivée provisoire de cette épreuve de la victoire. On revient là, c'est le second numéro 2, troisième numéro 4, numéro 3 et 5. Ah non, mais ça va pas ou quoi? C'est Louis qui gagne. Ah oui, c'est Louis, ouais. Celui qui est avec lui. Ah, mais Louis, c'est parti derrière. Ouais, il a pas réussi à. La troisième numéro, merci. Je vous prête dans la prochaine. Attends, je regarde. Mais bon, c'est bien quand même. Alors, la troisième. Le 4, est-ce qu'il est bien? Il est bien, il a fait des bons trucs ou. Ouais. Attends. Je joue le 4. Attends. Le 8, Il n'est pas dans les préférés. Hein. Il y a le 3, le 7, le 1, le 6, le 8. Tu demandes à Papy. Allez, on va leur offrir un jeu à Naël dans la 3. Attends, ou sinon le 8, il est inédit. Ouais. Attends. Dans les préférés, il y a le 3, le 7, le 1, le 6, le 8.
Les chevaux de la troisième épreuve sont attendus. N'empêche que là, c'est pas dans les préférés. C'était pas dans les préférés en fait. De celui qui a gagné, il n'était pas là tout à l'heure. C'était le 3. C'est le 3 qui a gagné la course avant. Première aussi. Ouais, ça joue le. On va voir maintenant. Ça joue le 4 dans la préférée. Les chevaux de la troisième épreuve sont attendus en présentation, s'il vous plaît. Les chevaux de la 3, merci. Allez, on va se retrouver au niveau du podium dans cette première épreuve. Réservé au poney, donc organisé par la Fédération des courses de Val de l'Ouest. C'était Claire qui s'impose dans cette épreuve. Associé à Louis Sauvage, les futurs jockeys de demain en piste aujourd'hui, donc sur les colonnes de Appels Joséphine finalement qui a pris seule les commandes maintenant. Appels Joséphine qui s'impose avec Valentin Morin. La deuxième place peut être conservée par l'As Macarena du Rib, au dépens du numéro 5 Etchinegina qui précède le 4 Asley devant le 3 As d'Arlène et le numéro 2 Tributaries. Il y a faux départ. Alors là, ils sont partis, les poneys. C'est le prix Sébastien Guiton, une course de poney de 1m25 à 1m45, 1500 mètres à parcourir. Alors, un concurrent qui est resté au départ, c'est le numéro 2. Alors qu'on est parti très fort devant avec plusieurs candidats qui font beaucoup de rythme à cet instant. C'est le cas notamment de Kimono avec Aloïs Leroyer, avec également bien placé qui commence à se rapprocher assez librement à cet instant. Le numéro 5 Chessford avec Thomas Marion. Ils vont déjà sortir du tournant final avec Thomas Marion qui vient de plus en plus fort maintenant, qui tente de prendre le meilleur sur les premiers, qui réagissent tout de même en dedans, avec notamment qui tente de repartir à cet instant As du Chesnay, avec également bien placé qui essaie de refaire du terrain à cet instant, un concurrent qui vient de plus en plus fort. C'est notamment le numéro 1 Automne avec Chloé Noyer. Chloé Noyer qui tente de prendre le meilleur à cet instant, avec également Thomas Marion qui se défend très bien. Chloé Noyer qui a pris le meilleur maintenant et qui file vers la victoire. C'est Chloé Noyer qui va s'imposer avec Automne. Thomas Marion sera deuxième face au numéro 6 As du Chesnay. Kayla Cosson qui viendra en troisième position devant le numéro 7 Jolie Girl et Sélénia Coudray. Vous pouvez les applaudir, hein. Ils vous ont offert un très joli spectacle ici. C'était le prix Sébastien Guiton, une course de poney de 1m25 à 1m45. Et ici, une Chesnay qui en termine avec Louis Sauvage.
Arrivée définitive donc de la deuxième course. Premier le 6, deuxième l'As, troisième le 5, quatrième le 4, cinquième le 3 et sixième le 2. 6, As, 5, 4, 3 et 2. Concernant la troisième course, il s'agit du prix Le Baroque. Ce sera le groupe A. C'est Thomas Marion, As du Chêne, est associé à Kayla Cosson. Jolie Girl, le numéro 7, est monté par Sélénia Coudray. Et enfin, Serenity est associé à Mayline Lévesque. Voilà pour les 8 candidats de cette épreuve de poney. Ça rassemble. Et ils sont partis pour cette épreuve. Le prix de la Loris, une course pour des poneys de 1m25 à 1m45. 1500 mètres à parcourir avec un bon départ, notamment du numéro 4 Rapidos avec Tom Schubert qui a pris les commandes de l'épreuve. Bien parti également, on retrouve le numéro 1 Automne avec Chloé Noyer. Bien parti également, le numéro 2 Une Chaînée avec Louis Sauvage se retrouve dans le groupe de tête et patiente juste derrière les leaders, alors que se rapproche ensuite notamment As du Chêne avec Kayla Cosson. Ils sont déjà dans le tournant final. Ils vont bientôt sortir de ce tournant avec le numéro 2, Une Chaînée, Louis Sauvage, qui tente de prendre l'ascendant sur ses principaux opposants. À l'extérieur, se rapproche progressivement maintenant, notamment le numéro 6, As du Chêne, avec Kayla Cosson qui fait mouvement. Ils sortent du tournant. Ils abordent la phase finale maintenant, avec toujours en tête de l'épreuve Une Chaînée qui essaie de repartir avec Louis Sauvage. À son intérieur, tente de bien finir également, notamment toujours As du Chêne avec Kayla Cosson qui est lancé, qui refait du terrain. Et à l'extérieur maintenant, Serenity qui passe la surmultipliée avec Mayline Lévesque. Serenity qui en moins de temps qu'il ne faut pour le dire a pris nettement le meilleur maintenant et semble filer vers la victoire. Serenity qui compte une dizaine de mètres d'avance maintenant. Serenity qui file vers la victoire et qui va pulvériser l'opposition avec Mayline Lévesque qui s'impose très nettement. La deuxième place pour le 2, Une Chaînée, Louis Sauvage devant le numéro 6, As du Chêne qui s'est bien défendu avec Kayla Cosson devant le 5, Chesford et Thomas Marion. Et ils sont partis pour cette épreuve. Le prix de la Loris, une course pour des poneys de 1m25 à 1m45. 1500 mètres à parcourir avec un bon départ, notamment du numéro 4 Rapidos avec Tom Schubert qui a pris les commandes de l'épreuve. Bien parti également, on retrouve le numéro 1 Automne avec Chloé Noyer. Bien parti également, le numéro 2 Une Chaînée avec Louis Sauvage se retrouve dans le groupe de tête et patiente juste derrière les leaders, alors que se rapproche ensuite notamment As du Chêne avec Kayla Cosson.
Ils sont déjà dans le tournant final, ils vont bientôt sortir de ce tournant avec le numéro 2, Unchained, Louis Sauvage qui tente de prendre l'ascendant sur ses principaux opposants. À l'extérieur se rapproche progressivement maintenant, notamment le numéro 6, As du Chenet avec Kayla Cosson qui fait mouvement. Ils sortent du tournant, ils abordent la phase finale maintenant avec toujours en tête de l'épreuve Unchained qui essaie de repartir avec Louis Sauvage. À son intérieur, tente de bien finir également, notamment toujours As du Chenet avec Kayla Cosson qui est lancé, qui refait du terrain. Et à l'extérieur maintenant, Serenity qui passe la surmultipliée avec Maëlyn Lévesque. Serenity qui en moins de temps qu'il ne faut pour le dire a pris nettement le meilleur maintenant et semble filer vers la victoire. Serenity qui compte une dizaine de mètres d'avance maintenant. Serenity qui file vers la victoire et qui va pulvériser l'opposition avec Maëlyn Lévesque qui s'impose très nettement. La deuxième place pour le 2, Unchained, Louis Sauvage devant le numéro 6, As du Chenet qui s'est bien défendu avec Kayla Cosson devant le 5, Chesford et Thomas Marion. Allez, course sort Paris Mutuel dans quelques secondes avec les poneys en piste. Allez, concurrents qui sont sous les ordres du starter. Le départ qui est imminent pour cette course de poney, course hors Paris Mutuel. 1200 mètres, la distance à parcourir. Ils vont se lancer dans la ligne d'en face. Voilà, notez que plusieurs professionnels que l'on connaît bien, les plus fines cravaches,
Clément Lefebvre, David Cotin, Olivier Pellier et plusieurs qui sont passés par le circuit Augustin Madamé qui évolue aujourd'hui au plus haut niveau et qui a eu l'occasion de s'imposer sur l'hippodrome de Monière sont passés le circuit et le départ qui vient d'être donné, validé pour ce prix FCPO, la Fédération des courses de poneys de l'Ouest. Le départ qui a été donné 1200 mètres pour ces poneys d'1m15 à 1m25 avec tout de suite un excellent départ à mettre au crédit de la casaque bleue et blanche. La casaque bleue et blanche, c'est celle du numéro 1, Éclair, avec Gourvan Lebosch qui a pris la direction des opérations, mais on lui a ravi cette position avec notamment le numéro 6, c'est Kératine et Julia Danard qui viennent aux avant-postes désormais. Ils vont aborder déjà la phase finale alors qu'on vient se rapprocher ensuite dans leur sillage avec la casaque blanche et rose avec notamment Cochard Pérouse qui vient en progression et on tente de s'intercaler avec notamment le long du rail, c'est la casaque du numéro Cochard Pérouse qui vient et qui va s'imposer dans cette épreuve. La deuxième place sera pour le numéro 5, à savoir Katarina. Monsieur Ferrand, Olivier. Allez. Donc Gentino va faire son petit tour de reconnaissance. Eh, derrière. Recule là, avant. Le régulier. Voilà. Ils sont pas loin. Allez. Et dans la prochaine, après cette épreuve, je demanderai aux bénévoles pour mettre les haies en place. Donc après cette épreuve, non, je lâche. Non, non. Allez, comme un diplôme. Non, hop, on reprend. Il l'a lâché, du coup, elle s'est dit, il faut y aller. Là, il est derrière. Une est en... Il est derrière. Allez, vite. Au-dessus, là. Allez, tiens. Allez, papa. Allez. Allez, on retourne au départ avec une. Allez, le couteau. Allez, rends le couteau. Allez, papa. Allez. C'est bien. Allez, là, roule bon. On recommence. Voilà. Ah bon, tu tiens. Ah oui, une, elle est... Hop, on va la pas. Voilà. C'est bon. Allez, tourne. On tourne. Voilà. C'est parti sur le commandement de une de Chenet avec Jolie Girl en seconde position avec Automne et Gentino. Pour avoir de premiers tournants, c'est toujours une du Chenet qui a un petit avantage sur en seconde position, c'est-à-dire Jolie Girl avec en troisième position Automne avec Gentil et Gentino. Donc pour aborder une droite d'en face, toujours le même commandement, un peloton assez groupé, c'est toujours le même commandement avec une du Chenet, avec Jolie Girl, Automne et Gentino. Au premier passage dans le public, on pourrait les applaudir, et c'est toujours une du Chenet qui a l'avantage, en seconde position, toujours Automne, avec Jolie Girl à la corde, suivi de Gentino. Donc au deuxième passage, toujours le même commandement, c'est toujours une du Chenet, dans son sillage, toujours Jolie Girl, Automne, avec Gentino, toujours dans leur sillage. En face, toujours une du Chenet qui mène les débats, toujours dans leur sillage.
Plus belle, hein? Allez. Non. On se rapproche. C'est parti, c'est parti. Allez, vélo. Sous le commandement de Chenet avec As Rapidos, suivi de Caravaggio et fermant la marche, Giantino. Dans le tournant du Chenet, a pris un petit avantage sur Rapidos en seconde position, suivi de As du Chenet avec en quatrième position Caravaggio et fermant la marche, Giantino. En face, pour aborder le tournant, toujours une du Chenet qui a un petit avantage. En seconde position, Rapidos avec en troisième position, c'est-à-dire As, Caravaggio et Giantino. Il reste encore deux tours. Et enfin encore deux tours. Et c'est toujours une qui mène les débats devant Rapidos en seconde position, suivi de avec en deuxième position Rapidos, troisième Caravaggio avec As et fermant la marche Giantino. En face, toujours le même couronnement, c'est-à-dire à une du Chenet. Caravaggio vient de l'attaquer à la corde, suivi de Rapidos, suivi de une du As du Chenet et fermant la marche, c'est-à-dire Giantino qui revient gentiment quand même. Donc pour aborder le dernier passage, il reste encore un tour. Il reste encore un tour et c'est maintenant Caravaggio qui a pris l'avantage sur une du Chenet avec en troisième position Rapidos, suivi de As du Chenet, Giantino maintenant qui revient. Donc en face, toujours les mêmes couronnements, c'est-à-dire Caravaggio qui se détache de 3, 4 longueurs devant une du Chenet avec Rapidos, As du Chenet, suivi de Giantino maintenant qui fait son effort et qui passe. Et donc, il reste derrière, donc toujours le même couronnement, c'est toujours Caravaggio qui s'est littéralement détaché devant du Chenet avec Rapidos, suivi de As du Chenet et Giantino avec 2, 3, As, 4,